Quand j'accélérais, j'avais un petit bruit comme ça, un bruit de sifflement à chaque accélération. Donc en fait le turbo, les hélices, elles étaient bien abîmées. Donc on va le remplacer avant que ça fasse plus de dégâts. Pour changer le turbo de la Kia, on va commencer par enlever le cache. Ici, les 4 vis. Ici on va dévisser, c'est du 10 pour enlever ici. Et puis après pareil là-bas, du 10 aussi, comme ça. Une fois qu'il est déclipsé, le tuyau ici, on vient l'enlever. Bon, moi il a cassé. C'est la vis qui est là sur le côté, ici et ici. Alors ici normalement on a 3 vis là. 1, 2, 3, j'ai déjà commencé. Celle-là c'est desserré, celle-là c'est cassé. Et celle-là, en fait c'est du 12, mais c'est des écrous de merde qui se déforment. Donc en fait quand on arrive comme ça, bah là c'est la merde qui s'est déformée, là c'est la merde qui s'est déformée. Et le troisième là-bas c'est la merde aussi. Donc là j'en suis rendu à essayer de taper au burin pour essayer de le casser. Les deux, le pouvoir sortir. Celui d'en dessous je ne l'ai pas encore fait. J'ai commencé à dévisser pour sortir le collecteur. J'ai dévissé ici, ici, mais là-bas la vis je suis bloqué. Donc j'ai commencé à enlever celui du dessus. Mais là-bas les deux vis, c'est assez chiant. Je continue à taper pour les casser. Les deux vis. Maintenant ici le code 19 de chaque côté. Maintenant on va dévisser ce vis là et ce vis là. Alors ce vis là, et je l'ai mis de côté comme ça. Et là on va dévisser les deux là et les deux là. Maintenant on va essayer d'attendre celle là-bas avec une clé 12 plate. Dévisse celui-là. Une fois celui-là dévissé, on va se mettre là et là dévisser fort. Tout en restant bien droit, sinon ça va foirer l'écrou. Bon, je l'ai attaqué au Dremel. Et maintenant je vais mettre marteau burin pour le défoncer. Une fois enlevé le troisième, et là on peut sortir normalement le turbo. Et voilà, ça sort. Donc, par rapport à l'ancien, moi le nouveau j'ai des joints. Alors, ce qui va être chiant, la différence c'est que lui, les joints pouvaient tenir grâce aux tiges. Moi là-dessus je vais devoir remettre des vis. Donc ça va pas être possible. Dans le principe c'est le même. Il faudra le tenir en même temps et mettre les vis. Ça va être chiant. Et du coup l'autre, le plus rond, il est comme ça. Une fois qu'on a mis les 3 vis qui le maintient de l'autre côté, non, on va pouvoir remettre celle-ci. Joint cuivré en dessous, joint cuivré au-dessus et la vis. Nouveau joint dans la boîte. Donc voilà, c'est le petit joint vert, j'ai mis en dessous. Et dessus, j'ai relaissé l'ancien joint cuivré parce que dans le nouveau, ils l'ont pas mis. Moi, je vais remettre par au-dessus toutes mes petites vis que j'avais enlevées parce que je pensais enlever le collecteur. Du coup, finalement, je l'ai pas fait, donc je vais remettre les vis. Je vais resserrer cela aussi. Donc, putain, on voit plus grand chose. Ici, c'est tout remis. J'ai remis la petite durite par-dessus. Maintenant, on va refaire par en dessous. On a revissé celle-là. Maintenant, on va mettre l'alimentation en huile. C'est ce tuyau-là. Faut enlever le joint ici, l'ancien. Mettre le nouveau. Et tac, on vient le visser ici. On a remis l'alimentation en huile du turbo. On va remettre avec la partie échappement. En même temps de le mettre en haut, il faudra mettre les vis pour pas qu'il tombe. Après, une fois qu'on a mis ça, le support du FAP à mettre, on remet après
notre tuyau d'air ici, et puis ici, avec les colliers bien serrés. Et après ici on remet la partie échappement. Donc par-dessus on remet la sonde, on remet, une fois que c'est bien serré les 3 vis, on met le petit cache thermique par-dessus, avec les 3 vis, donc une ici et une ici. On met l'admission ici là-bas, avec le collier. Et ici, quand vous avez tout remonté, avant de démarrer, regardez surtout le niveau d'huile, absolument. Le mini et le maxi, c'est bon. Et maintenant, on va pouvoir démarrer. Pour démarrer, on va vraiment pas accélérer surtout, on va le laisser comme ça 5-10 minutes tourner au ralenti pour qu'en fait l'huile puisse alimenter le turbo. Une fois bien tourné au ralenti, on regarde quand même au niveau de l'alimentation en huile, savoir s'il n'y a pas de fuite d'huile. Là, c'est étanche. Donc on regarde bien le niveau d'huile aussi, savoir s'il a bougé ou non. On peut aller faire un tour et après quand on revient, on regarde quand même le niveau d'huile et regarder aussi au niveau de l'alimentation en huile. Nickel. Maintenant que tout est remonté, à l'accélération il n'y a vraiment plus de bruit. Avant on entendait le sifflement. Maintenant vraiment il n'y a plus de bruit, il y a un tout petit sifflement mais ça va être vraiment le bruit normal. Donc tant mieux, nickel. Donc c'est tout bon, parfait.